La confrontation de ces deux figures, de Zachée, Luc 19, 1, 10, et de la syrophénicienne, Matthieu 5, 3, nous force à constater que la pauvreté est une donnée complexe. L'expression employée par Matthieu l'exprime à merveille. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Alors que Luc, le seul qui fasse état avec Matthieu du discours sur la montagne, ne s'embarrasse pas d'une telle nuance. Il est écrit « Heureux vous qui êtes pauvres » Luc 6, 20. Pour être honnête, il faut dire que Luc, tout au long de son évangile, insiste beaucoup sur la pauvreté matérielle. Il a pour les pauvres de cet ordre une dilection particulière. Cela se comprend dans la perspective évangélique. Mais cette orientation de Luc ne suffit pas à expliquer la différence de formulation entre Matthieu et lui. S'ils sont tous deux héritiers de la même tradition, ce qui est une évidence, les différences considérables dont ils font preuve nous obligent à penser qu'ils n'ont pas le même texte sous les yeux. Il apparaît que le texte concernant le discours dont se sert Luc est antérieur à celui de Matthieu. C'est pour une raison bien simple. Le récit de Luc est beaucoup plus court que celui de Matthieu. Or, à mesure que le temps passe, les récits vont toujours en amplifiant progressivement, s'ajoutant aux textes flash primitifs des témoignages ultérieurs, des réflexions, des analyses, des commentaires qui l'allongent sensiblement. De plus, le récit de Matthieu est mieux construit, plus synthétique. Il rassemble dans le discours sur la montagne tous les éléments fondamentaux de la prédication de Jésus, ce que ne fait pas Luc, n'hésitant pas à bloquer ensemble des paroles qui, de toute évidence, ont été proférées à d'autres moments, par exemple le Notre Père que Luc situe ailleurs. Le texte dont Matthieu se sert est donc postérieur à celui que Luc utilise. Cela ne fait pas de doute. Le récit de Matthieu est le résultat d'une relativement longue réflexion de la communauté chrétienne, d'une maturation de sa foi. Par là, cette réflexion rejoint mieux la pensée du Christ. Il semble bien que l'expression « avoir un cœur de pauvre » est plus conforme à la pensée de Jésus que le terme « pauvre » tout court qu'emploie Luc. D'ailleurs, n'est-ce pas Luc lui-même qui relate l'épisode de Zachée? Et si Zachée se dépouille en partie de ses biens? Ce qui est conforme à la vision de Luc, il a cependant été remarqué par Jésus, avant cet acte de renoncement. Il avait déjà un cœur de pauvre. Bien que Luc n'ait pas tiré les conséquences de ce fait dans sa formulation du discours à cause du texte dont il se sert, il se trouve d'accord avec Matthieu pour situer la pauvreté à un autre plan que celui de la seule pauvreté matérielle, en particulier dans l'épisode de Zachée, mais aussi dans la parabole du pharisien et du publicain, Luc 18, 9, 14.